Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Cheikh, ce hadith qui dit que celui qui fait 4 rakats après Zohar, il peut être éloigné depuis du fait l'enfer. Est-ce qu'il est authentique? Oui, c'est un hadith authentique qui est rapporté par Habiba, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui dit Man raka'a arba'a raka'atin qabla al-dhuhr, celui qui fait 4 rakats avant Zohar, ou arba'an ba'daha, ou bien 4 rakats après cela, après namaz Zohar faraz, harramallahu azza wa jal lahmahu ala an-nar. Allah subhanahu wa ta'ala fait se lâcher bin haram, l'eau du fil l'enfer. Fama taraktuhunna mundu sami'tuhun, alors il dit que mon pas fin quitte ça 4 rakats là jamais depuis mon fin tan ça. Ça hadith rapporté par An-Nasa'i. Ensuite, deuxième partie, comment bien faire les 2 parties ou bien 4 rakats un seul coup. Et na divergence entre ban ulama lola. Et non, et na ban ulama j'ai bien fait 2 parties parce qu'il y a un hadith qui dit que salatul layli wan nahar mathna mathna, qui salat pendant la nuit et pendant la journée les 2 par 2. Alors il y a ban ulama qui finit ce hadith ça dans ce hadith ça je finis dire non, tout ban nafil il fait 2 par 2, pas faire 4 un seul coup. Mais par contre il y a ban hadith quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a indiqué qu'il fait 4 rakats. D'ailleurs, comme beaucoup certains ulama disent qu'il y a même des sahaba, comme un grand savant dans ce livre Al-Mughni, Ibn Qudama, il dit qu'Ibn Umar radiyallahu an, tu peux faire 4 rakats. Mais il y a un hadith aussi pareil, un hadith qui est rapporté par Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu an, il dit que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait dire arba'un qabla al-dhuhri, 4 rakats avant Zohar, laysa fihinna taslim, pena taslim, veut dire pena salam entre les deux, tuftahu lahunna abwabu as-sama, la porte veut dire jannat ouvert. Alors donc, il y a divergence entre ban ulama là, et l'opinion plus authentique c'est que tous les deux gagnent droit, ou qu'on va faire 2-2, ou qu'on va faire 4 rakats, et meilleur qui nous voyait. Parfois nous fait 2-2, parfois nous fait 4. Alors donc, pour nous capables de dire, comment dire, de sa façon-là, c'est que ça les plus authentique. Nous fait 2 par 2 parfois, nous fait 4 rakats parfois si nous les. Est-ce que nous besoin faire tous les temps sans rater? Allah subhanahu wa ta'ala pas de difficulté aux personnes. C'est pas un namaz faraz ça. Mais c'est maintenant qu'un djimoun il respecte ça et il fait ali tant qu'il est capable, il meilleur pour lui. S'il n'arrive pour une raison valable, pour une malade, ou bien il est fatigué, il n'est pas fait ali, pas aucun problème. Sous récompense l'est assurée. L'intention qui compte. Ça veut dire si vous pouvez faire ali, alors vous faites ali ou gain récompense. Tant que vous pouvez faire ali ou gain récompense. Mais si n'arrive on rate pour une raison valable, pas de problème. Et ensuite, est-ce qu'il nous gagne droit à remplacer après qu'il nous fait une ratli? Remplace sunnat muakkada, ban ulama sans divergence là. Sunnat muakkada, par exemple, ça 12 sunnat au quotidien, gagne droit à remplacer. Au fin rat 4 sunnat avant Zohar, ou capable de remplacer après Zohar. Ou capable de remplacer après Asar. Comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu peux faire. Parfois, arriver, ban dimon, venir, il peut bien causer avec dimon, etc. Alors, donc, parfois, arriver, il pas fin gagner le temps pour faire sunnat Zohar. Alors, quand tu peux faire ça, tu peux remplacer tout de suite après salat Asar. Alors, donc, pas aucun problème. Question suivante. Est-ce qu'il est vrai qu'il est capable d'invoquer Allah pour faire bandin qui peut fatiguer nous, venir dans nos rêves et nous combattre? Ça, première fois, on entendait ça quand un djinn peut fatiguer ou dire Allah, ben, fais-le venir dans nos rêves pour la guerre avec lui. Première fois, on entend ça, on ne connaît pas, aucune connaissance là, frère. Et est-ce qu'il y a un Coran là-dedans? Est-ce que le Coran fin nous, ça c'est un moyen pour combattre djinn? Dire Allah, fais-le venir dans nos rêves. Est-ce qu'il y a un hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam si dans le Coran pénali, si dans le hadith pénali, ça veut dire que c'est quelque chose qui fausse. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce qu'il est possible d'enregistrer aux causeries les sons du mois septembre et upload-les l'eau page, comme ça, ban madame qui est à l'extérieur du pays, capable d'écouter et bénéficier? De la part de M. Anissa Amiran. Alors, donc, alhamdulillah, il y a une série de ban causeries mensuelles qui nous fait finir afficher pour ce mois-là, qui ban causerie qui nous peut faire et qui ban place qui nous peut faire ça. Il y a une causerie spéciale pour madame, il y a une causerie qui est générale. Mais le problème avec enregistrement, c'est que ça, il dépend de ban masjid là. Et na ban masjid, je t'enregistre, je t'upload. Et na ban masjid, je pas enregistré, je pas upload. Alors donc, ça, il peut dépendre de ban masjid là. Et normalement, la plupart ban causeries qui m'ont fait afficher,
nous pouvons aller en partie dans Masjid Nour Islam. Alors donc, Nour Islam est notre page Facebook et notre page YouTube. Alors donc, au capable de vérifier sa bonne causerie là, la page Nour Islam, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum imam, est-ce qu'il y a 4 rakats sunnat pour faire avant Isha? Non, pas 4 rakats sunnat. D'après les 4 imams, avant Isha, pas sunnat muakkada. Pas sunnat. Sunnat muakkada après Isha, c'est pour Salat Isha, c'est après. C'est 2 rakats. 2 rakats. Alors donc, même la même deuxième partie là, les mêmes pareil, comment nous fait une cause première question. Est-ce que nous faisons 4 rakats là, 2 pardés? Si arrivé un salat et un sunnat et un ban côté na 4 sunnat, est-ce que nous faisons 2 pardés ou bien 4? Nous disons tous les 2 permettent, ou capable faire 2 pardés ou capable faire 4. Deuxième partie sa question là, ou bien troisième partie, qui est ibadat qui nous capable faire entre azan et iqama? Alors donc, entre azan et iqama, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, il y a salat. بين كل أذان بين كل أذان وإقامة صلاة ركعتين. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit fait des rakats avant entre azan et iqama. Ça c'est un sunnah. Alors donc ça c'est une pratique que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait conseille nous, c'est lui qui en vit et surtout pour Maghrib. veut dire صلوا بين قبل المغرب ركعتين 3 fois l'injasa après il finit liman sha, c'est lui qui en vit. Est-ce que vraiment doit accepter entre azan et iqamat? Oui, doit l'accepter entre azan et iqamat. Doit accepter hadith qui rapporté par Tirmidhi qui mentionné par Anas ibn Malik radiyallahu an, il dit que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dit الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. Dua n'est pas rejeté entre azan et iqama. Ça veut dire que si il est sur la case azan indonien madame il fait dua, alors sa dua là l'accepter, ça veut dire possibilité que sa dua l'accepter est bien grand. S'il peut faire dua entre azan et iqama, ça c'est un moment que dua accepté. Ou bien Jimoun dans masjid, il rentre, il finit faire ce sunnah, il narcisé, ça 2-3 minutes qui restent là, fait dua, l'emplace causé, ça l'est pour nous-mêmes. Question suivante. Est-ce que vous êtes capable de donner un éclaircissement concernant Surat An-Nisa, verset 59? Là-dedans, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire nous obéir et aussi ban qui commande nous. Est-ce que vous êtes capable de dire quand le gouvernement peut obliger nous pour aller vacciner, nous supposer aller ou bien nous oppose ban là, quand ban là, n'a aucun acte de kufr là-dedans. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire dans Surat An-Nisa, verset 59, Ya ayyuhalladhina amanu, ô banjimun kina iman, أطيعوا الله وبي الله وأطيعوا الرسول وبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولي الأمر منكم et ban kina l'autorité parmi eux. Alors donc ça ayat là dans l'islam il est obligatoire qu'il obéisse à Allah, nous obéir à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et il est obligatoire qu'il obéisse à l'autorité islamique. Nous pouvons bien mentionner bien, il est obligatoire qu'il nous soumette nous à l'autorité islamique tant que cette autorité là peut au-de nous quelque chose qui est cadré avec Coran et Sunna. Ça l'autorité islamique là, s'il peut donner un l'autre et ça l'autre là, les confirme dans Coran et Sunna, il n'est pas anti-islamique, nous devons obéir. Si l'autorité islamique, il peut donner un l'autre qui est contraire à Coran et Sunna, nous n'avons pas le droit d'obéir à l'autorité islamique. Ça veut dire obéir à l'autorité islamique n'est pas une quelque chose gratuite et aveugle. Nous n'avons pas le droit d'obéir à personne aveuglement. Nous l'obéissance avec les seulement pour Allah avec ce Rasul sallallahu alayhi wa sallam d'une façon de parler. Mais pour n'importe qui sanna, nous n'avons pas le droit d'obéir tant que l'autre n'est pas conforme à Coran et Sunna. Par contre, l'obéissance, soumission totale dans sa verset là, cause concernant l'autorité islamique. Par contre, dans le contexte qui nous peut vivre, dans une minorité islamique, est-ce que nous devons l'autorité et l'obéissance? Il dépend. Si l'autorité là, il peut donner quelque chose qui est bon pour nous, qui est conforme à l'islam, qui donne nous l'intérêt, qui est du bien pour nous. Ben nous besoin obéir. Ben n'a aucun problème. Jamais Allah finit empêcher. Par exemple, si un non-musulman vient, il trouve vous préciser les namaz, le chemin dit comme ça, est un musulman, toi fait namaz. Qui vous dit non, ben toi tu es un kafir, toi ben pas obéir à toi. Non, nous pas être kafir là, nous pas être la personne. Nous guetter l'au-delà c'est quoi? Il peut donner un bon conseil, il peut donner un bon lot, nous obéir. Ou bien, nous considérons d'une façon dunya.
un non-musulman, il peut trouver nous, peut faire injustice, vous avez le djimoun. Pour n'en rien, nous peut agresser sans aucune raison valable. Les vénis disent, nous, te connais, pas qu'un droit faire injustice. Faudrait pas te faire ça, pas battre les. Moi, je virais me répondre, non, mais toi, tu es un kafir, toi, mais tu n'as pas un droit d'obéir à toi. Est-ce que tu trouves ça make sense? Pas make sense. Un autre djimoun vient dire, comme ça, on connaît quand on saute chemin, guette bien quand on saute chemin, pas saute comme ça, on a des enfants avec vous, fais attention. Moi, je dirais, non, moi, pas écoute, toi, tu es un kafir. Vous trouvez, il n'est pas make sense, ça va un raisonnement là. Ça veut dire que même une autorité kafir, même une autorité au pays d'un pays minorité, si ça l'autorité là, il peut nous ban l'autre, qui bat de sa ban l'autre là, il a du bien pour vous, il a un intérêt là-dedans, et il n'est pas contraire à l'islam. Il make sense, il moral, il common sense, ça qui obéir. Ou bien si ou pas obéir à lui, ou pour cause ou même dito, et ou pour cause les autres veut dire dito, capable faire dito les autres pas casse la loi là, définitivement ou blâmer. Alors donc, il n'y a aucun problème. Mais si l'autorité là, il peut ordonner une chose qui est haram, ou bien qui est anti-islamique, ou bien qui vous fait audito, là, on peut obéir, et ça est applicable même pour l'autorité musulmane. Il n'y a aucun problème. Alors, dans le contexte, l'obligation vaccin. L'obligation vaccin, sans qu'il nous rentre dans sa bande conspiracy. Est-ce que vaccin, c'est quelque chose qui fausse ça? Est-ce que ça virus là fausse ça? Est-ce que ça c'est un conspiracy? Ou bien c'est un trick ça, etc. Ça, tout le monde peut continuer à discuter jusqu'à la fin. Mais un fait qui nous tout est d'accord, du monde est malade, du monde est mort, ça nous pas capable de nier, excepté qu'un monde est aveugle et pas peut comprendre. Alors donc, gouvernement peut impose vaccin au ban du monde. Alors, vaccin là, debatable, est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il est pas bon? Ça, il vient dans discrétion. Si vous trouvez que vous n'avez pas mettre, mais il pas parce que là, il n'y a pas quelque chose créé qui il peut donner à l'autre qui est du bien pour vous. Parce que le vaccin là, lui-même, il est debatable. Est-ce qu'il est fait effectif? Il est debatable. Est-ce que quand on met lui ou pas pour gagner sa virus là? Jamais. Il n'y a aucune veut dire, preuve qui, en fait, celui qui met le vaccin, il n'a aucune garantie qu'il n'est pas pour gagner contracter sa virus là encore une fois, il n'a aucune garantie qu'il n'est pas pour mourir avec sa virus. Ça veut dire, raison pour mettre le vaccin même, il est debatable. Alors donc, quand le gouvernement peut ordonner pour mettre le vaccin, mais là, si vous trouvez que le vaccin là est bon, ou mettez si vous trouvez que le vaccin là est useless, ou pas mettre lui. Sauf s'il peut imposer l'eau en tant qu'un professeur, en tant qu'un médecin, en tant qu'un place quand il finit impose vaccin, là, on peut avoir choix. Quand on peut avoir choix, vous pouvez faire ou content ou pas content, ou rebelle ou pas rebelle, ou vous mettre lui. Dans ce cas-là, ou pas blâmer. Dans ce cas-là, ou pas blâmer. Mais tant qu'il est capable de pas mettre lui, tant mieux. Si vous pas mettre lui, meilleur. Si vous capable de pas mettre lui, si vous capable de pas mettre lui. Mais si vous pas capable, acceptez bien mettre lui pour capable de continuer au travail. Ou mettre lui ou place vos confiance dans Allah, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce qu'un vieux homme peut-être 100 ans l'intérêt? Nous pas connaît pour qui ça. Qui bien faire si nous envie de construire nous la case? Capable de construire l'eau là, tom là presque au milieu, la terre là. Alors, ban ulama fin diviser, si n'arrivait un tombe, un dimon fin être enterré dans la terre qui pas pouli. Qui bien faire l'eau là? Alors, ban ulama, je suis tout d'accord que gain droit transfert ça l'écho. Si cadavre là encore, si ça qui est encore une forme cadavre, comme on dit, il y a un enterré, avant il y a un enterré. Si il est comme ça, tous les quatre imams disent gain droit, tu y aller. Les aller à le bêtis dans d'autres places. Mais si il finit décomposé, il finit décomposé ou bien il finit les eaux et dans les eaux pourries et dans les eaux encore la même. Est-ce que nous gagnons droit tu y aller? Là dans ça là, l'idéal c'est que sa propriété là, il renonce à ce droit, il passe à la terre là, il quitte la terre là comme Kabarastan, s'il est capable. Ou bien, il vend sa bout côté fin entier sa dimoun là, s'il est capable. Mais s'il exige que non, molé la terre, mon parent là dans moi, là dans ce cas là, et certainement ulama dit que capable tieli, ou bien capable pas fouilli, là monte l'eau là, pas aucun problème. S'il finit la poussière, capable monte là-haut. Et Imam Shafi'i dit non. S'il finit la poussière, propriétaire là, il renonce à ce droit ou bien il accepter une compensation, il quitte la terre là.
Ça veut dire, tant qu'il y a un cadavre, il y a un droit d'y aller, pénal divergence. Si il finit la poussière, majorité des ulama dit oui, il y a un droit transporter. Si il finit la poussière, il y a un droit construire l'eau, là, aucun problème. Mais si encore il y a les eaux, capable d'étirer, tirer sur les eaux, là, avoyer une autre place. Ça, c'est l'opinion majorité des ulama. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh. Hadith qui dit que celui qui fait 4 rakats avant Asar, il peut gagner pitié, Allah peut faire pitié pour lui. Est-ce qu'il est authentique? Oui, c'est un hadith Hassan, c'est un hadith authentique qui est rapporté par Tirmidhi. Quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui dit un hadith qui est rapporté par Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu, il dit Man salla rahimallahu mra'an, Allah fait raham, fait miséricorde, lo celui, lo anjimon, salla qabla al-asri arba'an, qui dit fait avant Asar 4 rakats. Alors, ça 4 rakats là, il y a une sunna muakkada, ça. C'est une sunna ghayr muakkada. veut dire c'est une sunna que il n'est pas sa qualité niveau qui ça dit rakat fajr ou bien rakat avant zuhar, etc. Mais c'est un 4 rakats qui a beaucoup vertu là-dedans. Alors donc, ça, il y a un hadith authentique. Comment vous avez fait les 2 par 2? Encore une fois, la même chose. Ou capable faire les 2 par 2 ou capable faire les 4, puis aucun problème. Est-ce que nous avez fait les tous les jours sans rater? Si vous faites les tous les jours, tant mieux pour vous-même. Si vous ratez, puis aucun problème. Surtout qu'il n'est pas un sunna muakkada. Ok, question suivante. Est-ce qu'il nous a un droit à remplacer après qu'il nous rate? Concernant un sunna qui n'est pas muakkada, peine à remplacer. Sunna muakkada remplacer, mais sunna qui n'est pas muakkada nous pas remplacer. Question suivante. Salam alaikum, une madame qui peut suivre ce dîne, qui a un droit pense comme ça. C'est-à-dire, il pensait qu'il y a Allah compte en lui, il choisit lui pour il guide lui le droit chemin, et alors qu'il y a des gens qui Allah pas encore guidé. Ou bien, est-ce qu'il appelle ça l'arrogance quand il y a ce sentiment-là, quand il pense comme ça? Est-ce qu'il parle de l'enfer? Si il pense ça, qu'Allah compte en lui, Allah choisit lui, Allah guide lui, d'une forme de reconnaissance vis-à-vis Allah, d'une forme de remerciement vis-à-vis Allah, il peut penser ça comme ça, ça dit bon, alhamdulillah, c'est une gratitude, Allah content. Mais s'il peut penser lui, qu'Allah choisit lui, Allah content lui parce qu'Allah s'y doit lui ça, ou bien Allah content lui, pas content personne, content lui, ça c'est l'ignorance. Un dit, il ne faudrait pas raisonner comme ça. Ça veut dire qu'il peut penser, lui, Allah, entre moi et toi, Allah préfère moi, Allah pas content, content juste moi. Ça, c'est, ne pas appeler ça l'arrogance, parce que ça, c'est le jahalat, ça c'est l'ignorance. Il ne faudrait pas un djiboun pense comme ça. Si un djiboun peut penser ça, qu'Allah peut honorer, il peut remercier Allah, Allah me remercie toi, tu guides moi, ou Allah me remercie toi, tu choisis moi, Allah me pense, Inch'Allah, moi tu content, ou Allah te compte en moi, mais quand il guette les autres, il pense ça, il remercie Allah, ça c'est quelque chose qui est bon. Mais il faudrait nous guetter l'intention, ne pas faire l'arrogance. Quand Allah guide nous, quand Allah de nous iman, quand Allah fait nous une pratiquant, ça c'est un cadeau de la part d'Allah. Allah pas, c'est pas un droit ça. C'est un privilège qu'Allah fait de nous, Allah est capable de rester avec nous. Si nous pas agir bien, si nous pas respecter ce droit, si nous pas faire bon usage de ce faveur, Allah rasli. Alors donc, nous sommes tout le temps humbles dans faveur Allah subhanahu wa ta'ala. Pour cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.